Voilà, c'est parti. Bienvenue, Sophie. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Oui, bienvenue à chacune ici dans cette conversation intime, cette conversation privée sur le thème de Il était une fois, FOI. Et j'ai invité j'ai invité Sophie, pardon, j'ai Nathalie sous les yeux. J'ai invité Sophie, qui est donc accompagnante, thérapeute, formatrice. Tu as créé tes formations en ligne sur le thème de communiquer avec les êtres de lumière, se relier avec ses guides spirituels. Et personnellement, j'ai suivi toutes tes formations. J'ai suivi toutes tes formations depuis 2015 et avec vraiment les changements d'énergie qui s'opèrent actuellement en ce moment. Euh, et la dernière formation, communiquer avec les êtres de lumière, où là on est arrivé à la fin. Je suis en train de vivre vraiment une connexion, une reconnexion approfondie avec cette dimension de moi-même. Et je crois que ce rendez-vous-là, d'avoir proposé ce groupe éphémère pendant un mois pour être connecté entre femmes, chacune à partir de sa spiritualité, c'est une des conséquences de l'autorisation que je me donne de laisser exister vraiment davantage dans ma réalité cette dimension spirituelle. Euh, donc, j'avais envie de t'inviter pour que tu nous parles de ton propre parcours, de ce Il était une fois. Comment ça s'est passé pour toi? Euh, quand est-ce que, quand est-ce que tu as reconnu cette foi? Quand est-ce que tu as commencé à... comment je dirais ça? Euh, je recommence, je reformule ma question, parce que j'étais branchée sur Sophie, petite fille. J'ai envie d'en savoir plus sur Sophie quand tu étais plus jeune, petite même. Tu sais, dans l'enfance innocent, dans ton enfance innocente. Et euh, comment ça s'est passé, ta connexion avec le monde invisible, et comment tu as vécu ça, si ça s'est bien passé, ou peut-être moins bien passé? Alors, en toute sincérité, je sais qu'il y a beaucoup de personnes voilà, qui vivent cette connexion aux êtres de lumière et qui disent, ben moi, voilà, depuis tout petit, je voyais les anges, j'entendais des voix. Moi, très honnêtement, ce n'était pas mon cas, ou en tout cas, je ne m'en souviens pas. Hmm. Euh, alors après, j'ai peut-être aussi compris comment j'avais des expériences qui avaient pu fermer cela, parce que en fait, j'étais très sensible, ce qu'on peut dire aujourd'hui hypersensible, très empathique. Et ce qui est clair, c'est que, par contre, il y a une chose, enfant, je me souviens très bien, je ne comprenais pas, c'est comment on pouvait faire du mal consciemment, ou comment on pouvait ne pas aimer les autres s'ils ne nous avaient rien fait. Ça, c'est quelque chose qui était totalement incompréhensible pour moi. Mais je dirais que l'éveil à la foi, il s'est fait quand même plus tard. Il s'est fait au moment à peu près de l'adolescence, où là, il y a eu le début d'une véritable quête intérieure, je dirais, et qui était une réponse à un véritable appel. Moi, tu parlais de foi. Moi, je suis née dans une famille juive qu'on appelle traditionnaliste, c'est-à-dire pratiquante sans être ultra pratiquante, avec un père qui était, et qui est toujours d'ailleurs très croyant, profondément bon. Mais en même temps, quand je lui posais des questions, quand je lui disais, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on fait telle fête? Pourquoi est-ce qu'il y a telle interdiction, etc. Il me répondait, parce que c'est comme ça. C'est la tradition. Hmm. Et moi, ça ne me suffisait pas. Donc, je me suis mis quand même dès l'adolescence à étudier les textes sacrés pour comprendre, mais ce n'était pas juste pour comprendre intellectuellement, c'est parce que j'avais un véritable désir de sens, de trouver du sens dans ce que je vivais, dans ce que je faisais, etc. Et je dirais que rapidement, enfin, dès mes premières années d'adulte, tout en restant, on va dire, tout en honorant mes racines, j'ai eu vraiment un appel à évoluer vers une spiritualité, on va dire, plus universelle, c'est-à-dire, en tout cas, au-delà de tous les dogmes.
Et, et puis des années plus tard, donc là, on devait être dans la trentaine, il y a eu, comme je dis souvent, ce tournant dans ma vie qui a été la rencontre avec, entre guillemets, les êtres de lumière, et qui au départ s'est fait par, tout simplement, j'ai par hasard, la vie a mis sur mon chemin une cassette, enfin, à l'époque c'était des cassettes, où j'ai écouté une femme qui canalisait des anges. Et la simple écoute de cette cassette m'a fait vivre, et pas seulement vivre, ressentir au plus profond de mon corps un état d'amour qui dépassait tout ce que j'avais pu connaître et qui m'a totalement bouleversée. Et ça a été ce qu'on appelle ma découverte du channeling, c'est-à-dire cette capacité à se connecter aux êtres de lumière. Donc à partir de ce moment-là, je me suis mis à suivre les enseignements de cette femme qui s'appelle Marie-Lise Labonté et des anges qu'elle canalisait, qui étaient des anges spécialisés dans la guérison. Et un des points majeurs que transmettaient ces anges, c'était en fait l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que Dieu, qu'ils appelaient en fait la source divine, ne jugeait pas. Et quand j'ai pas seulement écouté, mais quand j'ai ressenti cet enseignement au plus profond de moi, je me suis rendu compte que, alors que je n'en étais pas consciente, j'avais une sorte de peur que si jamais je ne faisais pas ce qu'il fallait, ou si jamais je faisais une erreur sans m'en rendre compte, etc., eh bien, entre guillemets, Dieu allait m'en vouloir et peut-être me punir. Et cet enseignement profond sur le fait que, eh bien, en fait, quoi que nous disions, enfin, quoi que nous fassions, Dieu nous aimerait d'un amour inconditionnel parce que c'est sa nature. Ça a été une libération immense pour moi. Alors, ça ne voulait pas dire que je pouvais être autorisée à faire n'importe quoi, parce que de toute façon, je savais qu'il y avait quand même des conséquences à tout ce que je pouvais dire ou faire, mais en tout cas, il y a eu comme un poids de peur, peut-être de culpabilité qui est tombé et qui m'a amenée dans on va dire une connexion quelque part beaucoup plus profonde avec le divin. Parce que les anges, en fait, nous disaient mais ne croyez pas en Dieu. On ne vous demande pas de croire en Dieu, on vous demande de le vivre. Et c'est ça, pour moi, que j'ai retiré de plus important dans ce chemin de connexion aux êtres de lumière, c'est de passer de la croyance à l'expérience. Parce qu'en fait, tu vois, ces êtres de lumière, là, ce que j'appelle les êtres de lumière, c'est les anges, les guides de lumière, on les retrouve dans toutes les religions, dans toutes les traditions. Hein. On parle d'anges, de guides qui sont là pour nous guider, si on leur demande, surtout pour nous inspirer, nous inspirer en fait à vraiment exprimer le meilleur de nous-mêmes. Et ça a été d'abord justement une profonde reconnexion à moi. Et alors au départ, c'est vrai que quand j'ai découvert ça, je pensais que c'était réservé à quelques élus qui avaient un don, mais honnêtement, je n'aurais jamais imaginé que pour moi, c'était possible. Et puis, voilà, il y a une chose qui me vient là. C'est vrai que j'en ai absolument jamais parlé publiquement jusqu'à présent, mais bon, comme tu dis, c'est une conversation intime. Donc, c'est ce qui me vient. C'est vrai que j'avais encore jamais parlé publiquement de ma première expérience avec, de rencontre, entre guillemets, avec un être de lumière. Et comment ça s'était passé. En fait, en même temps que je faisais tout ce travail d'enseignement auprès des êtres de lumière, je faisais un travail thérapeutique sur moi. Pour moi, c'est assez... les deux vont de pair. Et au cours de ce travail thérapeutique, j'ai été amenée à retrouver quelque chose que j'avais totalement occulté pendant très très longtemps et qui était en fait un abus sexuel. Tu as parlé de la petite fille tout à l'heure, donc j'avais vécu petite fille. Et dans les outils que nous avaient transmis les anges, il y avait un outil qu'on appelle la transcendance, donc que tu connais Nora parce que ça fait partie des outils que j'ai grand bonheur à transmettre aujourd'hui, et où on va élever certaines blessures en passant par tous nos centres énergétiques.
Oui. Et à un moment donné, donc, j'ai émis profondément l'intention d'aller donc transmuter, transcender cette blessure et tout ce que ça avait pu avoir pour moi comme conséquence. Oui. Et donc, j'ai commencé à faire remonter cet événement dans chacun de mes centres énergétiques. Et quand je suis arrivée au niveau de la conscience, il y a une sorte de vision subite qui est arrivée, où j'ai vu l'homme qui avait commis cet abus quelques mois, genre, le temps, je ne pourrais pas dire, mais je ne sais pas si c'était quelques jours, quelques mois, quelques semaines après. Et j'ai vu, en fait, on m'a montré la honte, la culpabilité qu'il en avait retirée. Et alors que j'étais pleine de colère avant par rapport à ça, en fait, toute ma colère s'est instantanément dissoute. Et j'ai fait le choix conscient de lui pardonner. Mais je dirais pas un pardon intellectuel, un pardon du cœur. Et juste après ça, donc, qui a été une expérience forte, je me suis allongée. Et là, quand je me suis allongée, j'ai littéralement décollé. Et je me suis retrouvée dans le ciel, alors je flottais dans le ciel, c'était super agréable. Et au bout d'un moment, il y a un visage en fait qui s'est présenté devant moi, un visage rayonnant d'amour et de lumière. Et je savais que c'était quelqu'un que je connaissais depuis très longtemps, mais j'avais oublié qui c'était. Et je me disais, mais cet homme, je le connais, mais qui c'est? Mais qui c'est? Et je ne trouvais pas, et ça m'énervait, c'était comme tu sais, quand tu as un mot sur le bout de la langue et tu te dis, mais je le sais ça, mais... Et il s'est passé, je ne sais pas combien de temps, mais ça m'a semblé être un long moment où je me disais, mais il faut que je retrouve qui c'est, mais je le connais depuis très longtemps, mais qui c'est? Et puis brusquement, il a fini par y avoir une sorte d'illumination où je me suis dit, mais c'est Jésus. Et alors pourquoi, enfin, et c'est comme si en fait, cette guérison que j'avais vécue de mon enfant intérieur aussi, parce que c'est souvent les blessures d'enfance qui font qu'on se ferme à nos perceptions et à cette connexion divine. Et ce pardon que j'avais vécu dans le cœur, eh bien, ça m'avait comme reconnecté à une dimension. Alors, est-ce que c'était vraiment Jésus? Je n'en sais rien. C'était un être de lumière, en tout cas qui portait une énergie christique. L'énergie christique étant une énergie d'amour au-delà de toutes les religions. Et puis d'ailleurs, après ça, donc, je vais un peu plus vite là, mais au fil des années, ma propre connexion, je me suis rendu compte que dans ma mission d'âme, il y avait le fait d'être canal. Comment tu l'as découvert que dans ta mission d'âme, il y avait le fait d'être canal? Comment c'est une évidence qui est apparue avec un travail non, aussi? il y a eu tout un tas de signes. Là, ça serait un peu long de tout raconter, mais il y a eu j'ai eu toute une concordance de signes, et puis dont une rencontre avec une personne qui elle-même était canal et qui m'a dit, mais vous accueillez des anges dans votre couronne et urgent que vous démarriez le processus. Cela allégerait grandement votre couronne, cela allégerait grandement ce que vous appelez souffrance. Vous êtes prête, commencez. Et donc ça a été un signe parmi d'autres, mais donc là, ça s'est vraiment présenté clairement. Il y a eu toute une préparation, parce que c'est quelque chose qui demande une grande préparation intérieure. Et quelques années après, là, il y a une nouvelle énergie qui s'est présentée dans mon canal. Et j'ai su que c'était l'énergie de Marie-Madeleine. Et quand le nom est arrivé, ma première réflexion, ça a été de me dire, mais attends, Marie-Madeleine, mais pourquoi moi? Enfin, je ne suis même pas chrétienne. Et la réponse qui est venue immédiatement, c'est qu'elle m'a dit, je suis au-delà de toute religion. Et donc, c'est à partir de là, j'ai continué à canaliser, à développer ma canalisation. Puis quelques années après, ils m'ont demandé aussi de commencer à l'enseigner. Donc d'abord en présentiel, et puis depuis quelques années, maintenant, depuis 7 ans, je crois que ça fait maintenant, en ligne. Voilà un petit peu comment s'est fait rapidement
Est-ce que tu dirais que, avec le recul, est-ce que tu dirais que tu as beaucoup résisté à accepter cette mission d'être canal? Alors, non, j'ai pas résisté parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est que quand c'est venu, moi j'avais tellement reçu à travers les êtres qui eux-mêmes canalisaient, ça m'avait tellement apporté que je me suis dit, voilà, si moi je peux apporter aux autres ce que j'ai reçu à travers ça, je dis oui. L'autre raison, c'est que j'avais un désir très profond et très clair d'être au service du divin et au service en alignement avec mon âme. Donc, à la limite, je me suis dit, je veux dire, j'ai jamais voulu consciemment être, oh, c'est super d'être canal, je vais être canal. Et honnêtement, ça me faisait plus peur qu'autre chose, hein, parce que j'avais aussi beaucoup envie de me cacher par rapport à ça, surtout pas l'afficher publiquement. Enfin, voilà. C'est ça que je trouve vraiment intéressant. Oui. Parce que ce que tu décris là, d'avoir envie de te cacher, dans ma perception, si je transpose ça à l'intériorité de chacune et de beaucoup d'entre nous, de ce qui peut se passer, je crois que assumer sa spiritualité et ses perceptions, on a aussi beaucoup envie de se cacher par rapport à cette culpabilité, quelle que soit la forme dont elle est ressentie à l'intérieur. Et c'est pour ça que je te demande si tu penses avoir beaucoup résisté, en fait. Alors, tu vois, c'est-à-dire que je n'ai pas résisté à être canal, mais j'ai beaucoup résisté au fait de, entre guillemets, m'exposer publiquement. Voilà. Ça, il m'a fallu une quinzaine d'années au moins pour oser. Enfin, et encore, je peux vous dire qu'ils m'ont sacrément poussé. Et en toute honnêteté, cette résistance, bon, je l'ai apprivoisée parce que c'est vrai que depuis maintenant 7 ans que j'ai commencé, j'ai vraiment pas mal transmis sur Internet, mais je ne peux pas dire qu'elle n'est pas encore là, cette résistance. Il y a encore une part de moi qui résiste à m'exposer davantage parce que, honnêtement, déjà, je suis quelqu'un d'assez discret, d'assez pudique. C'est pas évident pour moi de m'exposer. J'ai aucun attrait pour la notoriété. Voilà, j'ai aucun attrait à me mettre en avant. Donc, moi, je préfère être à la limite tranquille, paisible dans mon coin. Mais voilà, il y a quelque chose qui a poussé ça et que j'ai fini par écouter. Au-delà de ta structure de canal, est-ce que c'est ton don d'hyper-empathe, finalement, qui fait que c'est un moteur assez fort pour te mettre au service à partir de là, justement? Je crois. Je crois que l'hypersensibilité et l'empathie, c'est-à-dire que ça va souvent de pair avec des capacités psychiques. Et je pense que, entre guillemets, ça fait partie du package. Oui, parce que tu partageais tout à l'heure que dans ton enfance, tu avais ça. Enfin, moi, je traduis par hyper-empathe. Oui. Et donc, tu étais très connectée dans l'horizontalité avec les autres. C'était vraiment l'amour avec les autres. Et puis ensuite, tu as découvert ton besoin de connexion, on va dire, verticale. Oui. Oui, oui, absolument. Et ce qui est venu ensuite très fort au fil du travail sur moi, c'était que dans ma mission d'âme, justement, un des enjeux, et en tout cas ce que j'avais au niveau de mon âme profondément souhaité pour cette incarnation, c'était de vivre un équilibre dans les deux dimensions, c'est-à-dire à la fois d'être dans cette connexion, dans cet alignement, et en même temps d'être connecté aux autres, hein, de ne pas être ni uniquement avec les autres, mais coupé de ma dimension spirituelle et de ne pas être non plus coupé des autres. Pour moi, c'est vraiment, c'est la croix quelque part, hein, c'est la connexion horizontale et la connexion verticale. Pour moi, ça fait partie d'un équilibre de vie, de vivre les deux. Et ce qui permet, oui, de le canaliser, justement.
pas de le canaliser seulement comme ça, mais de le canaliser comme ça aussi, tu vois. Oui. Et puis aussi, ça fait partie pour moi d'un équilibre de vie parce que, je veux dire, c'est aussi mes relations familiales, affectives, amicales, etc., qui nourrissent ma joie et mon équilibre au quotidien. Et est-ce que tu dirais que le fait d'être connecté à ta dimension de lumière ou ton âme, d'y être si fortement connecté, ça permet de transcender justement, au-delà de transcender la douleur, mais là de transcender ta dimension humaine pour te mettre au service, que l'appel, l'invitation est ressentie tellement à ton plus haut niveau que ça te permet d'oublier, comme tu dis, toi tu es discrète, tu aimes bien être dans ton coin, t'es pas forcément, dans ton tempérament, tu n'es pas forcément naturellement une personnalité publique, mais finalement c'est comme si ce moteur spirituel est plus fort finalement que ton moteur humain, Oui. et que c'est ça qui te fait transcender les peurs, les appréhensions, les obstacles, le bullshit, on va dire, de tout être humain normalement constitué pour te mettre au service au plus grand, Oui. quelque chose de plus grand que toi. Oui, c'est une question d'intention aussi. Je crois que c'est vraiment, c'est-à-dire que c'est quelle est mon intention première. Et mon intention première, c'est justement de vivre ce service, mais là encore, tout en étant dans un équilibre au quotidien et sans, sans avoir besoin de souffrir, enfin, je veux dire, avec un quotidien qui soit aussi plus agréable possible. Parce que je trouve que tant qu'à être sur Terre, autant essayer que ça se passe le mieux possible. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a aussi cette quête de que cette spiritualité, elle soit incarnée et qu'elle serve aussi quelque part, à illuminer mon quotidien, à me faciliter les choses au quotidien aussi. Je trouve que ce que tu partages là, ça vient porter un contraste sur le monde courant, peut-être qu'on essaye de nous vendre, qui est de fonctionner justement, j'ai envie de dire, sans cette dimension spirituelle. Le métro, boulot, dodo, déconnecté par en bas, déconnecté par en haut, et vivre comme ça sur un spectre dans lequel il n'y a pas cette connexion à sa dimension de lumière, et on est dans la souffrance justement. Et le message, je trouve là, c'est qu'en étant connecté à son grand pourquoi, qui inclut la connexion, le ressenti de son âme, de ses désirs spirituels, ça permet d'être plus heureux. Ah, ça, clairement. Clairement, parce que ça donne, seulement, je veux dire, ça donne du sens. Ça donne du sens, ça Et nourrit. puis, c'est un ressourcement dans notre propre lumière. Et ça permet aussi d'être davantage guidé au quotidien vers ce qui nous convient le mieux. Alors, ce qui ne veut pas dire, par contre, attention aux illusions, que tout est merveilleux, qu'il n'y a aucun problème. Non, ce n'est pas vrai. En revanche, ce que j'ai pu constater, c'est que les difficultés sont surmontées plus rapidement, c'est-à-dire que ça dure moins longtemps. Là où avant, j'avais des downs, entre guillemets, enfin pendant des mois, vraiment des moments de tristesse profonde, etc. Maintenant, quand ça arrive, ça passe beaucoup plus rapidement. Tristesse parce que qu'est-ce que tu observes peut-être à l'extérieur ou de l'humanité peut-être qui Aussi, il y a une profonde sensibilité à ce qui se passe dans l'humanité, puis une incompréhension par rapport, comme je disais, qu'il puisse y avoir un tel non-respect du vivant. Ce besoin de sens dont tu parles, je trouve ça important parce que ce besoin de sens, il est dans la profondeur quoi, de l'énergie, de tout ce qui se passe actuellement. Alors, pas que ce qui se passe actuellement, de la situation sanitaire dont tout le monde parle. Au-delà juste de ça qui est très très présent dans notre vision actuellement, mais si on parle par exemple du monde, de ce qui transforme le monde
du travail actuellement, justement, c'est ce besoin de sens qui fait qu'on est dans l'ère de la reconversion, où les gens, justement, déconnectés d'eux-mêmes, vont investir une activité qui n'a pas de sens et ils vont se reconvertir et chercher une activité, soit qu'ils vont créer, ou soit ils vont être missionnés salariés, mais de sentir qu'ils contribuent à quelque chose, à une entreprise, par exemple, plus écologique. Et à travers ce que tu partages, ça me connecte beaucoup ce que moi j'appellerais l'émergence de l'intelligence spirituelle, la réémergence peut-être, parce qu'au travers de l'histoire, ça émerge régulièrement, mais c'est comme si à chaque fois il y avait des couches dessus et que il y a une évolution comme ça qui s'opère. Tu sais, on a parlé beaucoup de l'intelligence intellectuelle avec le quotient intellectuel. Ensuite, depuis quelques années, on parle de l'intelligence émotionnelle avec le quotient émotionnel. Et à travers ce qui se passe pour toi, de ton propre parcours, et le parcours de beaucoup de femmes et d'hommes actuellement qui vivent cet éveil de conscience, c'est comme si il y a aussi l'intelligence spirituelle de tout un chacun comme une dimension supplémentaire qui est en train d'émerger au niveau individuel et forcément en même temps au niveau collectif puisque tout est interrelié et je crois que de s'autoriser à créer son activité dans cet alignement-là dont tu parles, horizontal et vertical, toi tu exprimes cette configuration-là à partir du respect de tes besoins et de ton écologie à toi, mais finalement, c'est comme si pour chaque personne, il y avait la proposition juste pour chaque personne de se vivre dans cet équilibre vertical et horizontal, chacun dans sa propre vie, et de pouvoir peut-être se créer son nouveau monde. C'est ça. À partir de cette ça parce que justement, c'est pour moi ce nouveau monde, on va pouvoir, c'est au niveau individuel qu'on va le créer. C'est-à-dire que moi, je ne l'attends pas des politiciens, je ne l'attends pas des gouvernements. La seule chose auquel je crois, c'est que c'est l'évolution de nos consciences collectives qui va pouvoir contribuer à créer ce nouveau monde, mais que ça ne va pas se faire dire, au même rythme pour tout le monde, parce que voilà, chacun a des choix différents, puis on n'en est pas tous ni de la même façon, au même niveau. Ça va être unique justement pour chacun, et pour autant, dans la vibration générale, ça va créer une fréquence. C'est ça. Pour tous, en fait. Oui. Waouh. Exactement. Et ça, et en même temps, chacun va le vivre à sa façon, mais en mettant dans son quotidien peut-être plus de conscience là où on est, dans ce qu'on fait. Tu vois, je me souviens d'une personne comme ça que j'avais accompagnée, qui était donc musulmane, pas d'origine algérienne, et qui ressentait, enfin qui a vécu un peu tout ce parcours d'éveil à la connexion aux êtres de lumière, mais elle n'osait pas du tout en parler à sa famille, très traditionnaliste, etc. Et puis un jour, donc, elle accueillit donc chaque année sa mère qui vivait encore en Algérie, donc venait la voir en France. Mais bon, elle n'osait pas du tout lui parler de ce qu'elle vivait dans sa connexion aux êtres de lumière. Et quand sa mère, cette année-là, donc, est repartie, elle a passé un mois en France auprès d'elle et ensuite elle est repartie en Algérie, elle lui a dit après, elle lui dit, tu sais, c'est vraiment très différent pour moi depuis que je suis rentrée parce qu'à ton contact, j'ai compris, j'ai senti que jusqu'à présent, je priais de façon automatique. Et ta présence, en fait, m'a montré que je pouvais prier vraiment de façon beaucoup plus habitée avec mon cœur et pas de façon automatique comme je le faisais avant. En conscience. Et ça veut dire que cette personne, et ça c'est vraiment ce que moi je crois profondément, on peut vraiment influencer les personnes autour de nous sans prêcher, sans avoir besoin de convaincre ou même de dire quoi que ce soit, par notre énergie, par ce que l'on émane, par qui l'on est. Et ça, c'est le meilleur des enseignements. Comme ça, on ne fait pas la leçon à qui que ce soit. On offre simplement une proposition à travers notre énergie et ceux qui sont prêts se laissent inspirer. C'est ça. Et on s'élève ensemble.
Oui, je partageais ça avec mes sœurs, là, dont certaines sont ici, comme Tichou. Moi, ça fait 18 ans que je vis avec des musulmans, pratiquants, croyants, dont certains ont un cœur de compassion, de miséricorde, de gentillesse profonde. Et moi, avec ce que je vis cette année, je me dis, regarde Nora, il t'a fallu 18 ans. Comme si petit à petit, il y a des barrières qui sont tombées par rapport à ma capacité de compassion, de sororité que j'ai découvert grâce à comment chacune s'incarne en fait, pas que dans sa foi, mais dans son essence. Couche par couche, il s'est passé beaucoup de choses. Mais cette année, de par peut-être la pression que chacun de nous vit, qui permet justement d'exprimer les choses plus rapidement, euh, j'ai eu une ouverture du cœur, au-delà des ouvertures du cœur que j'avais vécues jusqu'à avant, et de me dire, regarde Nora, ça fait 18 ans que tu vis avec des gens qui sont dans un niveau de compassion, de tolérance magnifique, et c'est toi maintenant seulement, c'est toi qui aujourd'hui baisse la barrière qui fait que tu peux contacter tellement l'amour qu'il y a autour de toi que ça me met dans un état de grâce et je me dis, ben, c'est moi avant qui n'avait pas ouvert la porte. Donc en fait, comme tu dis, chacun, il prend quand il peut en fait. Oui, oui. Et en sachant aussi que ton expérience, que ça me fait penser, c'est que justement, c'est un chemin d'humilité parce que on peut apprendre de toutes les personnes qui sont autour de nous. Et en même temps, nous, euh, quand on s'ouvre à l'amour de notre cœur, eh bien, on va aussi attirer plus facilement et reconnaître plus facilement l'amour à l'extérieur de nous. Je suis en train de penser, avec cette formation que j'ai suivie avec toi, euh, ça fait 2 fois euh, que je vis une séance avec une personne. Je travaille avec un outil qui s'appelle la méthode Succès Infini. C'est de la libération, transformation d'émotions, de croyances. Et ça m'est arrivé en fin de séance. J'étais surprise de sentir ça, mais ça augmente tellement son niveau d'amour et son niveau d'humilité. À la fin de la séance, la personne a vécu la transformation voilà, qu'elle s'est permise. Et j'ai senti les êtres de lumière qui étaient là et qui se réjouissaient. J'ai senti leur joie que la personne s'était autorisée à défaire le nœud là parce que c'était comme une espèce de bombe à retardement qui avait été posée en elle, pour faire court, et que quelque part le challenge c'était est-ce qu'elle va se laisser pervertir entre guillemets par cette expérience douloureuse qu'elle avait engrammée, qu'elle s'était laissée engrammer, bien sûr enfant. Comme tu sais, enfant, c'est comme si enfant, on était tellement innocent et vulnérable que c'est là que sont posées les expériences qui sont des bombes à retardement. Et j'ai senti la joie des êtres de lumière et ce que j'ai entendu à ce moment-là, c'était ils l'ont pas eu. Tu vois? C'est beau. C'est Ouais, beau. C'est vrai qu'ils se réjouissent profondément de voir eh bien, les pas que nous faisons, aussi comme des parents bienveillants peuvent se réjouir des avancées de leur enfant. qu'en tant qu'être humain, on ne se laisse pas pourrir, euh, intoxiquer, pervertir par les expériences qu'on vit qui viennent nous déconnecter de notre souveraineté en fait et de notre pureté aussi. Donc voilà, ça fait deux fois que j'ai des contacts comme ça, des êtres de lumière. Je trouve ça tellement touchant parce que voilà, du coup, c'est en positivité parce que j'avais contacté l'ange de la consolation aussi à une occasion où pareil, j'avais un souvenir très très douloureux qui était remonté. Et j'étais dans un tel état où j'accueillais justement le choc. Quand tu as des événements traumatisants quand tu es petit,
c'est comme si aussi le choc, il est conservé dans ton information et quand le souvenir remonte, il y a comme l'onde de choc qui n'a pas pu être libérée au moment du choc qui se propage à ce moment-là. Et j'étais dans cet état de choc, donc par terre, à moitié morte, et j'ai senti l'ange de la consolation qui venait. Et j'ai senti tellement d'amour. Là, c'était une expérience positive, mais par un biais quelque part négatif. Et je trouve que de pouvoir contacter les êtres de lumière à partir d'une posture où on est beaucoup plus pas en état de souffrance ou pas en état de victime, en état peut-être plus responsable en fait. Tu vois, il y a les couches à nettoyer, on peut se rappeler des trucs de l'enfance, mais ça peut être aussi des choses karmiques. Hein, c'est pas forcément de maintenant, mais quand on opère ce nettoyage et qu'on contacte les êtres de lumière à partir d'une posture où on est plus capable de responsabilité, ça change aussi la façon dont on contribue ou comment on a envie de contribuer. Oui. Donc, je trouve ça super puissant. Oui, c'est une belle expérience que tu nous partages. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de partager ou de poser des questions. Il y a des questions. Bienvenue. Est-ce que vous avez des questions à poser à Sophie? Bonjour. Moi, je jeûne aujourd'hui, je fais un jeûne du silence, donc je parle le moins possible. J'ai écrit dans le chat un peu pour partager, on pourrait partir de ça, peut-être. Puis j'ai vu qu'Isis avait écrit aussi. Ok, merci Tichou. Alors, je ne savais pas que tu étais en jeûne du silence. Si peut-être tu l'avais posé, j'aurais lu le commentaire, mais du coup, tu as été obligé de rompre ton jeûne. Je suis désolée. Tu prends 2 jours de plus là pour ça, tu le sais ou pas? Non, c'est alors le jeûne du silence, c'est un peu, c'est vraiment se contenter de dire le strict minimum, le strict essentiel. J'ai 4 enfants, hein, donc jeûne du silence avec les 4, il faut gérer, donc j'ai trouvé des compromis, ça va. Ce matin, j'avais une réunion avec Solario, donc j'ai trouvé des compromis, ça va. Le compromis, c'est quoi? Il y a des post-it partout dans la maison? Entre autres. Et puis, il y a quelques mots qui sortent comme maintenant, et en fait, je me sens... Voilà, je sais que c'est des mots qui pourraient passer autrement. Et tu dis justement, Tichou, que tu peux ressentir de la tristesse de nous-mêmes, c'est-à-dire j'entends de nous tous, peut-être l'humanité, de tous ces espaces où on oublie de s'aimer, de semer. Des fois, tu as honte juste avant d'avoir mal et en même temps, tu te sens tellement lié. C'est notre humanitude, ça. Notre humanité, notre humanitude. Et ça se traduit dans tes œuvres. Tu veux dire dans ce que tu es capable de créer, peut-être, de mettre au monde, dans tes créations artistiques ou création d'accompagnement, capacité d'accompagnement, sûrement. Que ce nouveau monde est déjà là et que chacun ouvre les yeux de l'âme pour le découvrir, c'est ce que je ressens. Ouais, c'est ce que je ressens aussi. Cette ouverture de l'âme et de voir le monde à partir de l'âme et à partir du cœur. Il y a une grosse couche là qui est en train de se dissoudre, je crois, pour beaucoup d'entre nous et ça rend hyper vulnérable. En même temps, je crois que c'est un attribut à récupérer en tant qu'humain, de s'autoriser à être vulnérable. Pas genre qu'une fois de temps en temps, quand on craque parce que on n'en peut plus de porter notre armure, tu vois, mais au contraire, je crois, de déposer l'armure tout le temps et de s'autoriser à marcher sans armure, en fait, puisqu'à la base, on n'a que de la peau sur nous. L'armure, ça, c'est mon alignement de ces jours-ci hein, que je te partage. Donc, on sent quoi qu'on a fabriqué une armure. Enfin, moi, je sens quoi, l'armure que j'ai fabriquée là, c'est en train de péter, donc tu as envie de pleurer tout le temps. Mais tant mieux, j'ai envie de dire, je préfère ça. Je préfère celle que je deviens que celle que j'ai été. Comment ça vous parle? Isis, c'est ce qu'amène l'ère du Verseau. Ouais. Part de soi, de son soi. Ouais, merci Isis.
Moi, l'ère du Verseau, avant, juste intellectuellement, la notion, je comprenais. Mais je crois que dans l'énergie, c'est là depuis quelques mois que je comprends ce que ça veut dire de l'intérieur. Et je me dis, ouais, c'est vrai qu'on est là-dessus, en fait. Ouais. Comment ça résonne Oui, pour vous? euh, c'est dommage que je n'ai pas pu assister au départ à tout ce qu'a dit Sophie et de cette alliance, cette présence Il y aura un des replay. êtres de lumière. Comment? Il y aura un replay. Ah, d'accord, avec plaisir. Merci. Mais en tous les cas, juste pour rebondir par rapport à l'ère du Verseau, c'est vrai que ça nous amène à un travail, je veux dire, on n'est plus pris en charge par, comment dirais-je, une structure ou des principes établis. On est amené à aller chercher, on est face à face avec soi-même et c'est cette quête-là qui prédomine. On n'est plus, ce n'est plus à cause de l'autre parce que on aimait bien dire ça, c'est telle chose m'arrive, c'est à cause de l'autre. L'autre, quel qu'il soit, peut avoir bon dos et ne pas se permettre ou s'autoriser de regarder en son soi. Et en même temps, ce qui est intéressant avec l'ère du Verseau, c'est que le fait de faire ce travail en soi, c'est un travail qui touche l'ensemble et le collectif parce qu'on n'est pas coupé du collectif. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Hein. Nous sommes une particule du grand tout et c'est ensemble que le grand tout va se transfigurer parce que chacun d'entre nous, nous acceptons d'œuvrer en nous pour transfigurer, pour que le grand tout soit transfiguré. Enfin, voilà. Ils disent que c'est une quête, mais je crois que l'invitation, c'est de reconnaître que c'est aussi un processus, en fait. C'est-à-dire que nous, on participe, mais en fait, c'est comme si on fait notre part dans quelque chose, mais on est invité à le faire. Et c'est-à-dire, soit tu participes consciemment, soit tu n'es pas conscient et le processus, de toute façon, il est à l'œuvre. Je ne sais pas comment ça résonne pour vous, si vous ressentez ça aussi. On dit oui, mais si on dit non, on va juste se faire pulvériser dans l'histoire. On se fait pulvériser d'ailleurs. Je pense qu'il y a... chacun va aussi avec ce qu'il est intrinsèquement, parce que chacune et chacun d'entre nous est une entité en soi et tu avances au rythme qui est le tien parce que tu as ta propre histoire aussi. Mais ce qui est clair, c'est que l'ère du Verseau nous amène à, que ça soit aujourd'hui, demain ou après-demain ou je ne sais pas dans combien de temps, à aller à l'essence de soi-même pour manifester quelque part la plus belle, la plus haute énergie que l'on ait. Donc, c'est aussi tout un travail. Nous sommes juste au début d'un processus. Ceux et celles qui ont entamé le processus. Je te vois, Catherine. Je t'ai vu. Voilà. Merci en tout cas. Merci. Je crois que j'ai vu, juste pour terminer, peut-être, j'ai vu passer une question de Nicole. Oui, et Catherine aussi qui a levé la main. Alors, Nicole, je la vois pas. Alors, je vois Isis, je vois Tichou, Aurélie. Est-ce que tu vas parler de ton expérience avec les êtres de lumière dans ton livre Sophie? Ah, alors oui, c'est vrai que j'ai un nouveau livre qui va paraître là au mois de juin et qui sera en effet uniquement sur mon parcours. Et ça, c'est pareil, c'est un appel que j'ai eu depuis des années et là qui s'est matérialisé, justement de témoigner, tu vois, comme tu viens de m'y inviter, Nora, de témoigner de mon parcours. Alors là encore, c'est pas du tout pour raconter ma vie, hein, parce que vous avez bien compris que c'est pas ça qui m'intéresse. Mais voilà, c'est plus pour témoigner d'une quête, d'un chemin, de ce que c'est de vivre au quotidien cette connexion avec les êtres de lumière et surtout
ce dont j'avais envie de témoigner, c'était le travail, c'était le chemin qu'il y avait derrière. Parce que souvent, les personnes, elles imaginent que c'est un don, puis que ça arrive comme ça, et puis qu'on n'a rien à faire. Mais c'est un peu plus... ça va un peu au-delà. C'est-à-dire, c'est comme pour moi une capacité, comme on a la capacité de jouer un instrument de musique, mais après, il faut la développer, cette capacité. Et c'est un vrai parcours initiatique. Oui, un chemin de foi. Voilà, un chemin de foi, comme tu dis. Oui. Voilà, et c'est ça que j'avais envie de témoigner pour vraiment exprimer mon parcours, mes hauts, mes bas, les zones de lumière, les zones d'ombre que j'ai rencontrées, comment ça s'est manifesté dans ma vie professionnelle, dans ma vie affective, etc. Pour montrer aussi bien un petit peu comment ça peut venir irradier sur tous les aspects de notre vie. Et puis aussi, c'est parce que moi, quand j'adore lire et surtout j'aime lire les expériences des autres, les parcours, donc c'était pour apporter aussi Oui, c'est enrichissant. Nat me dire quel sera le titre du livre. Eh bien, ça va s'appeler L'appel des êtres de lumière. Voilà. Ah ben voilà. Il devait paraître, c'est un livre que j'ai terminé d'écrire, ça fait maintenant plus d'un an et demi. Et puis qui devait paraître au départ, il devait paraître en novembre dernier, puis avec le premier confinement, ça a été reporté en janvier, puis avec le deuxième confinement, ça a été reporté là en juin. Donc mon éditeur m'a dit, c'est les éditions First, qui ont une collection qui s'appelle Les témoins de l'extraordinaire, qui m'ont sollicité pour écrire ce livre. Donc normalement, ils m'ont dit que ça allait sortir le 17 juin. J'espère que ça sera entièrement autobiographique. Ouais, j'espère que j'aurai la chance de te voir pour que tu me le dédicaces comme tu m'avais dédicacé le premier. Ah oui. Eh bien, écoute, on verra un petit peu la situation d'ici là, s'il est possible de refaire des dédicaces, mais si c'est possible, ça sera avec grand plaisir. Alors, Nathalie, toi qui as posé toutes ces questions sur le livre de Nathalie, de Sophie, pardon, tu es honorée doublement parce que tu dis que ça sort le jour de ton anniversaire. Il est vraiment pour toi, celui-là. Hein. Catherine, tu voulais prendre la parole? Oui, bonjour à tous et à toutes. Je ne sais pas s'il y a des garçons. Simplement dire qu'il y a un chemin très très long qui a commencé depuis longtemps pour aller jusqu'à la formation de Sophie que j'ai faite il y a 2 ans. Je suis hypnothérapeute. Moi, j'ai une autre profession de santé, mais l'hypnothérapie a tout changé. Et, la formation de Sophie m'a permis vraiment d'intégrer des canalisations dans mes séances. Il y a des moments où je le sens totalement canalisé. Il me vient des choses qui s'installent tranquillement. Je dis des choses qui sont tout à fait étonnantes et les personnes me disent « Ah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça ». Voilà, ça c'est une chose. Et puis juste dire 2 autres choses. La première chose, Sophie, que tu nous as confiée sur les abus sexuels, j'en ai vécu aussi quand j'étais toute petite. Et moi, j'ai compris avec ta formation que je pouvais discipliner des sorties du corps que je ne comprenais absolument pas. Parce qu'en fait, moi, je me suis aperçue que pour ne pas ressentir ce que me faisaient les personnes de ma famille, je partais. Et j'ai fait une séance de transcommunication hypnotique avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Et je suis partie, mais alors comme une fusée, dans tous les sens. Vous savez, ces trucs qu'on fait où on a les jambes par-dessus la tête, tout s'en va comme ça. Je me suis retrouvée comme toi dans la nuit étoilée. Et puis j'ai pu me poser. Et quand j'ai fait la deuxième, j'avais fait ta formation. Et là, ça n'a plus du tout été la même chose parce que j'ai pu prendre du recul par rapport à ce que je savais, à ce que j'avais expérimenté déjà avec ta formation. Donc ça a été immense parce que moi, ça m'a donné un cadre sur des choses que j'avais un peu de mal à maîtriser, un peu comme un chien fou qui découvre des choses. Et ça m'a permis aussi, et là encore, grand merci Sophie à tes guides, ça m'a permis de comprendre qu'il fallait que j'arrête de vouloir voir ou de vouloir entendre. Parce que moi, je pensais que j'allais voir Jésus devant. Enfin, je l'ai vu en transcommunication hypnotique, mais je pensais que ça ne m'aurait pas choqué. Et en fait, je ressens. Donc, je les ressens arriver dans ma couronne. Il y a des picotements. Je ressens dans mon corps, quelquefois, je ressens une présence très proche, mais vraiment une vibration qui ne peut pas être une autre vibration
que ça, et j'ai des messages en chanson, parce que moi j'adore la musique et que ça fait partie de mon quotidien, des messages absolument extraordinaires avec des paroles de chansons connues. Hein. Parfois c'est un peu d'opéra parce que j'aime aussi ça, mais voilà, maintenant je sais que pour moi ça sera ça pendant un certain temps, et peut-être que ça sera autrement, mais en tout cas, vraiment cette formation, elle m'a donné un cadre, tu vois, une structure pour grandir. Comment on donne un cadre sécurisant? Parce que moi, tu m'as beaucoup sécurisé. Euh, J'étais déjà en thérapie depuis longtemps avec une élève de Marie-Lise Labonté que tu connais. Et mais ça m'a vraiment donné ce cadre-là. Donc, merci infiniment. Merci Catherine. En tout cas, je te remercie pour ton témoignage parce que ça illustre quelque chose que je trouve extrêmement important, qui est que chacun a son propre mode de perception et que la réalité, c'est que très rares sont les personnes qui vont voir ou entendre les êtres de lumière. Parce que c'est vraiment, ils sont dans une dimension et dans une vibration tellement élevée que c'est extrêmement difficile de les voir et de les entendre dans un corps physique. En revanche, pour beaucoup plus de personnes, hein, dont, comme toi, Catherine, ça passe, je dirais même pour la majorité des personnes, ça passe par le ressenti. Ça passe vraiment par le ressenti et parfois on ne s'en rend même pas compte, ou par des idées inspirées, ou par des signes, par des synchronicités, ou par le fait simplement de recevoir et de rayonner de la lumière et ainsi d'enraciner des vibrations plus élevées sur Terre. Donc en fait, chacun a son propre mode de perception et va être à sa façon ce que j'appelle un pilier de lumière. Voilà, moi, les membres de notre communauté, je les appelle les émissaires de lumière. C'est le nom qui m'est venu, hein, le cercle des émissaires de lumière, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. J'aime beaucoup cette expression de pilier de lumière. Et je l'emploie beaucoup depuis le mois de décembre, où je me suis connectée. Tu peux fermer les micros des autres. Oui, ça y est. Où j'ai eu cette perception de moi-même en tant que pilier de lumière. Ça m'a fait prendre conscience de la mission, j'ai envie de dire, d'ancrer tous les jours dans sa réalité davantage de cette lumière à travers nos actes, nos mots, nos pensées, nos comportements. Mais peut-être pour finir, puisque j'ai vu qu'il n'y avait pas trop de questions, est-ce que tu serais d'accord pour dire que, pour partager ce ressenti-là que je vais te refléter, tu parlais tout à l'heure de canaliser Marie-Madeleine et que quand tu t'es demandé pourquoi Marie-Madeleine, la réponse avait été parce que justement tu n'appartiens pas à aucune... Elle m'a dit, je suis au-delà de toute religion, voilà, comme tous les êtres de lumière. De toute religion. Et justement, au niveau de l'humanité et finalement de la reconnexion des humains à leur nature divine, est-ce qu'on pourrait suggérer comme une vérité personnelle, on va dire, que cette énergie de Marie-Madeleine, justement, elle s'invite à se canaliser en chacun de nous, pour, comme si c'était une énergie archétypale, on va dire, que c'est un archétype qui demandait à s'actualiser en chacun de nous. Et moi, je ressens ça comme, j'appelle ça l'actualisation du féminin sacré dans les humaines et les humains que nous sommes, parce que depuis le début de ce mois où je me suis autorisée à faire des conversations sur ce thème de Il était une fois, je m'aperçois que finalement cette actualisation du féminin divin à travers comment chacune se met en route au travers de son activité, parce que c'est ce qui permet d'être au service à plein temps finalement. Dans la proposition que ça prend pour chacune, on peut reconnaître que c'est une proposition de se laisser canaliser cette énergie archétypale, par exemple de Marie-Madeleine ou de Marie ou de Jésus, et que finalement au niveau collectif,
dans ma compréhension, dans ce que moi j'ai compris par exemple de Jésus, dans mon ressenti énergétique, dans comment je traduis ça, quand il a dit vous ferez comme moi et vous ferez mieux que moi, et on sait qu'il nous a laissé un bagage, un potentiel à réactiver en nous. Lui, c'était comme un sapin de Noël énergétique, il a tout activé et il a légué à l'humanité ce potentiel de s'activer chacun individuellement. C'est ça que je comprends dans vous ferez comme moi et vous ferez mieux que moi. Et finalement, au niveau du féminin divin, c'est comme s'il y avait l'invitation qui est lancée au niveau universel, que chacun la reçoit dans son filtre, la comprend dans son filtre et s'aligne à ça aussi avec ses filtres et ses résistances. Et après, la proposition dans la matière, c'est un petit peu comment chacun a pu traduire ça et mettre ça au monde avec sa capacité, son histoire, comme Oui. disait bien Catherine. Mais voilà, je voulais savoir si tu ressens ça aussi, comme ça, si c'est clair mon propos. Oui, c'est-à-dire que je suis assez d'accord avec ce que tu dis, qui est que toutes ces énergies qu'on peut nommer Marie, Marie-Madeleine, le Christ, etc., ça renvoie aussi quelque part à des énergies archétypales, c'est-à-dire des énergies qui portent des qualités spécifiques. Ouais. Et des qualités que l'on est invité à intégrer. Et c'est pour ça qu'on va être aussi plus attiré par un être de lumière ou par une figure spirituelle qu'une autre. Et si je prends l'exemple donc de Marie-Madeleine, moi, ce qu'elle m'avait dit en fait au départ, quand elle est venue à travers moi, c'est que quelque part, ce qu'elle représentait pour nous et ce qu'elle venait nous transmettre, c'était la capacité de vivre le divin au cœur de notre humanité. Parce qu'en fait, c'est une femme qui a vécu totalement le divin tout en étant extrêmement incarnée dans son humanité. Et c'était ça qu'elle venait porter et transmettre, c'est-à-dire bien cette énergie divine au cœur même de notre humanité. Et ça, pour moi, c'est tout l'enjeu de ce qu'on est en train de vivre actuellement. C'est de mettre vraiment cette énergie divine, non pas de façon coupée comme ça peut être vécu pendant des années par les prêtres, par exemple, enfin, dans les vies de religieux, ou c'est-à-dire pour vivre la spiritualité, il fallait être coupé de la société, coupé d'une vie de famille, etc. Mais vraiment de le vivre au cœur de notre expérience humaine, avec toutes les imperfections qui sont les nôtres, avec toutes les blessures qui sont les nôtres, mais avec ce souvenir profond que même si c'est difficile, on a de l'aide et on a la capacité de transmuter tout cela. Il y a une lumière en nous, et une lumière également auquel on peut se relier, qui peut illuminer quelque part tout ce qu'on peut vivre. Ouais, justement parce que j'ai envie de dire, tant qu'on était isolé dans un monastère ou dans une grotte ou en haut d'une montagne, on pouvait se concentrer pleinement sur l'accueil de la verticalité. Mais chacun, dans notre configuration contemporaine, on est en train de travailler pour l'amener dans la dimension horizontale avec les autres, justement. Et là, tu peux dire que le cœur de l'humain, il est travaillé parce que c'est au niveau de la relation que ça se fait. C'est pas genre juste moi et le divin, c'est moi, le divin et les autres, en fait. Oui, oui, absolument. Oui. Ouais. Ouais, bon. Je te remercie. Merci en tout cas beaucoup là encore pour cette invitation, et puis à vous toutes pour ce moment d'échange intime. Ouais, merci, et merci bonne beaucoup. Continuation dans vos projets à toutes. Il y a Catherine qui pose une dernière question. Pardon, est-ce que tu veux bien y répondre, Nathalie? Je vois que c'est important. Elle demande, est-ce que nous avons besoin d'énergie plus féminine actuellement? Alors, clairement parce que l'énergie féminine, justement, c'est aussi une énergie qui est liée à l'intuition, c'est une énergie qui est liée au cœur. Et pour moi, ce passage, justement, à un monde plus respectueux, il se fait aussi à l'aide des valeurs féminines, de prise en compte de l'autre, et pas uniquement de certaines en tout cas valeurs masculines qui ont prédominé pendant longtemps autour de la compétition, autour de la force, mais de l'abus de la force, des mécanismes de domination, de soumission, etc. Et ces valeurs féminines, pour moi, elles sont au cœur du monde qu'on est en train de créer, en sachant que bien évidemment, l'objectif, c'est d'arriver à un équilibre et avec un
à la fois des valeurs féminines et des valeurs masculines. Mais on a clairement besoin de plus de féminin dans notre monde. Merci. Merci à chacune de vous pour votre présence, pour votre interaction. Et, merci beaucoup, Sophie, d'avoir accepté cette invitation. Tu es un exemple de simplicité, d'humilité. Voilà, tu fais partie. Pour moi, tu incarnes ce que j'appelle le vrai leadership, en fait. Et c'est pas forcément un leadership, tu vois, voilà, bling bling, tout ça. Ça peut être très discret et justement très très puissant. Donc, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je te dis à très bientôt. À bientôt. Merci à toutes. Au revoir. Je vais couper l'enregistrement.